Voici un court guide étape par étape sur comment gâcher ta jeunesse. Première étape, consommer. Consomme constamment des quantités infinies de contenu. Ne laisse jamais le temps à ton cerveau de s'ennuyer, de s'évader. Dès que tu as l'occasion, laisse la technologie remplir ta journée. Si les réseaux sociaux existent aujourd'hui, c'est pour te priver de toute créativité. Alors laisse-les remplir tes journées et perds toute notion de créativité. Perds ce fil artistique que tu avais en toi quand tu étais petit. On est censé s'amuser quand on est jeune. C'est ce qu'ils disent tous. Ne fais aucune différence entre ce qui est plaisant pour toi et ce qui t'est agréable, car dans tous les cas, c'est ce que tu veux. Être jeune et misérable. Plie-toi complètement à ce que ton cerveau désire à chaque instant. Fais ce qu'il te dit sans réfléchir. Mange de la malbouffe, joue à des jeux vidéo, scrolle des heures sur TikTok, regarde du porno quotidiennement. Ne fais pas ce que tu devrais faire parce que c'est la bonne chose pour te faire avancer. Fais ce que tu veux parce que ça te fait du bien sur le moment. Tu te sentiras bien sur le moment à te laisser être l'esclave de ton propre esprit. Tu te sentiras bien sur le moment à être l'esclave d'un algorithme. Laisse cet algorithme te prendre des heures et des heures de tes journées en te faisant regarder des vidéos que tu n'aimes même pas. Surtout, n'oublie pas de maximiser le plaisir que tu peux avoir, parce que tu ne pourras plus t'amuser quand tu seras adulte. Deuxième étape, être indifférent. Écoute tout ce que te disent les autres. Essaye toutes les choses qui ont l'air amusantes et qui te procurent du plaisir sur le court terme, même si tu sais que ce n'est pas très bon pour toi. Prends des drogues, bois de l'alcool, fume, baisse de temps en temps. Recherche le prochain shot de dopamine. Puisqu'on est jeune, on est censé s'amuser. Tu devrais faire toutes ces choses maintenant. Parce que quand la vie deviendra sérieuse et que toi aussi tu commenceras à devenir sérieux, s'amuser ne sera plus possible. Continue de jouer avec ta santé et ton avenir, en profitant de ta jeunesse, comme tous les autres, car tôt ou tard, elle disparaîtra. Troisième étape, ne pas agir. Ne fais rien pour te créer des opportunités. Vis tous les jours de la même façon. Plains-toi de ton quotidien, mais ne fais rien pour le changer. À chaque fois que tu viendrais à avoir une idée pour changer, remets-la à plus tard. Quand tu passes devant une salle de sport, au lieu de te demander ce que ça ferait si tu essayes de changer, continue de marcher et ne t'y inscris pas. Quand tu vois cette fille que tu aimes tant et à qui tu veux parler, au lieu de te demander qu'est-ce que ça ferait si tu allais lui parler et tenter de la draguer, ne lui parle pas. Reste seul et attends en espérant qu'elle fasse le premier pas. Ne révise pas pour l'examen de demain. Ne lance pas ce projet que tu as toujours eu à l'esprit. Ne fais rien et va nulle part. Quatrième étape, aller nulle part. N'aie aucun plan pour chaque jour. Ne pense jamais à ce que tu veux faire de ta vie parce que ça pourrait être trop productif. Au lieu de ça, laisse-toi dériver gentiment pendant tes années de jeunesse. Fais ce que tu as envie de faire et non ce que tu sais que tu devrais faire. Oublie peu à peu tes rêves, tes objectifs. N'aie aucune idée de ce que tu veux faire de ta vie et où tu veux aller. Laisse les gens et les circonstances de ta propre existence décider à ta place. Vis ta vie, contente-toi d'exister. Cinquième étape, stagner. Bouge ton corps le moins possible. Sois un putain de paresseux. Nourris-toi exclusivement de malbouffe, de fast-food et ne fais absolument rien pour en atténuer les effets. Ne va pas à la salle, ne fais pas de sport, ne cours pas. Reste plutôt derrière ton écran d'ordinateur le plus longtemps possible. Mange mal aussi souvent que possible, ce qui te permettra de te sentir fatigué et inutile chaque jour. Couche-toi tous les soirs tard, réveille-toi tous les matins fatigué et ne profite pas de la nuit pour réparer ton corps mal entretenu. Tu te sens abattu. Moins tu es en mouvement, plus tu te sens mal. Bouge le moins possible. Lève-toi que si c'est pour aller aux toilettes ou pour aller ouvrir au livreur McDo. Sixième étape, se protéger. Ne laisse pas les gens connaître ton vrai visage. Les gens n'aimeront peut-être pas qui tu es vraiment. Évite donc toute sortie et essaye d'inventer des excuses pour expliquer pourquoi tu ne peux jamais sortir. N'organise jamais rien, ne fais jamais le premier pas, attends toujours que quelqu'un d'autre t'invite. Assure-toi de ne pas sociabiliser et d'essayer d'apprendre à connaître de nouvelles personnes. Ça fait trop peur et ça risque de te mettre dans l'inconfort. De toute façon, ils ne t'aimeront pas, tu le sais déjà. Car tu penses que tout le monde te juge, que tout le monde n'a que les yeux sur toi. Mets-toi en tête que les gens qui t'entourent te jugent constamment et ne veulent pas entendre ce que tu as à dire, et encore moins avoir une conversation avec toi. Referme-toi donc sur toi-même. Reste dans des situations confortables et n'essaie pas de faire rentrer de nouvelles personnes dans ta vie. Septième étape, s'entourer de négativité. Tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Tu n'as donc plus qu'à t'entourer de perdants qui essayeront de te faire tomber pour gâcher ta jeunesse. Même si tu ne les apprécies pas et qui ne te font pas avancer dans la vie, vous êtes liés par une activité négative commune, donc impossible de t'en séparer. Ne sors jamais avec eux à moins de fumer ou de boire. Ne les appelle jamais, à part si c'est pour jouer à des jeux vidéo. Assure-toi que ta vie n'est pas meilleure avec ces personnes et quoi que tu fasses, ne quitte pas ces amis. Ils sont tout ce que tu as et tu ne pourras probablement pas te faire de nouveaux amis si tu les quittes. Ou au moins jusqu'à ce que vos chemins se séparent à cause de vos études, travail, etc.